Bienvenue dans Osiris, la première momie. Les plus vieilles momies découvertes datent de l'Ancien Empire, mais les égyptologues pensent que l'embaumement est un procédé encore plus ancien. Initialement, le corps était momifié par dessèchement naturel, grâce à la chaleur et à l'environnement très sec dû au climat. Les premières expérimentations en matière d'embaumement nécessitaient de la résine extraite d'arbres. Les bandelettes de lin n'étaient appliquées que sur certaines portions des mains ou des mâchoires. Les documents les plus anciens, expliquant les raisons de la conservation des corps, remontent à environ 3600 avant notre ère. Ces papyrus indiquent qu'aux yeux des Égyptiens, le corps était le siège de l'âme. Ce n'est qu'à l'apparition du mythe d'Osiris, vers l'époque de la 5e dynastie, que l'embaumement fut intégralement conceptualisé. Dès lors, cette pratique eut à la fois des justifications idéologiques et mythologiques. Osiris était à la fois le dieu des morts et le dieu de la résurrection. Le mythe le plus connu à son sujet est celui de son démembrement. C'est à Plutarque que nous devons le compte-rendu le plus clair et le plus complet de cette histoire. Dans la mythologie égyptienne, Osiris était le premier roi d'Égypte. Son frère, Seth, jaloux de son pouvoir, chercha à s'emparer du trône. Après quelques tentatives infructueuses, Seth réussit à tuer le roi, le démembra et éparpilla les fragments de son corps dans toute l'Égypte. Isis, la grande magicienne, parcourut le pays entier à la recherche des fragments de son mari. Au fil d'une longue quête, elle les retrouva tous, à l'exception de son membre viril, qu'un poisson avait mangé. Isis reconstitua le corps de son époux en reliant les morceaux à l'aide de bandelettes de lin. Avec l'aide de sa sœur Nephthys, elle-même une puissante magicienne, Isis parvint à insuffler la vie à Osiris. Il fut ramené d'entre les morts et réussit à recouvrer sa virilité assez longtemps pour féconder Isis avant de mourir de nouveau. C'est ainsi que naquit Horus. Le rite de la résurrection d'Osiris décrit également comment il devint la première momie. Ainsi,
Sur le sarcophage des rois, on trouve souvent des représentations d'Isis et de Nephthys, sous la forme de magiciennes redonnant vie aux défunts.